old Southland. Candy years and love and sense and run your hand. If you're sighing for your dear old Southland, sun is rising and it's fine you wild on. Rien ne change, l'histoire se répète, bafouée. Toutes ont pris perpète. De quel délit la femme est donc la vedette? Sous le péché d'Ève, un mari trop bête, imbécile, trop stupide. Une bouchée de gourmandise fait que le mal soi-disant nous magnétise. Je n'ai rien à faire de ceux qui le disent dans la Bible qu'il a écrite, car si c'est véridique, pour toutes ces femmes qui ont pleuré la guerre, nous sommes quittes, je m'acquitte. Dans ce livre, je serai inscrite. Certes, la vie m'a donné du vice, mais tu te surestimes, me sous-estimes quand tu n'y vois que préjudice. Femme, à l'aube de l'an 2000, les marques de l'histoire laissent des traces indélébiles. Quelle que soit la décennie, on nous veut sous le même profil, toujours plus belle, plus servile. Tout ceci te semble trop cliché. Ce que la femme est devenue aujourd'hui, c'est tellement laid. Et puis quand, en tant que femme, tu te détaches de ce stéréotype-là, de cette image-là, c'est comme... Tu te fais regarder croche aussi, c'est comme... La femme a comme accepté son rôle, à quelque part. Tu regardes aujourd'hui ce que les jeunes filles, elles sont dehors, l'image de la femme, ce qui est montré à la télévision, dans les sitcoms, tout ça. Qui va être la plus pute? C'est vraiment ça aujourd'hui. Qui va oser aller le plus loin? Qui va arriver la plus dénudée? Qui va, tu vois? Qui va être la plus open? Qui va... Ah, bon, moi je vais le faire avec 2 mecs. Ah, ben moi je vais le faire avec 2 mecs plus une femme. Ah, moi je vais le faire avec... tu vois, amène-en 10, je m'en fous. Tiens, amène un animal si tu veux. Tu vois, c'est vraiment qui va aller le plus loin. La femme a accepté son rôle d'objet sexuel. Elle ne sert qu'à ça. Elle ne sert qu'à plaire aux hommes. Aujourd'hui, la femme ne vit que pour plaire à l'homme. Tu te lèves le matin et puis bon, les vêtements, le maquillage, tout ça, c'est comme tout tourne autour de la séduction. C'est comme si c'est seulement ça, c'est la séduction. De l'autre côté, certaines femmes vont se battre pour dire que ouais, pourquoi pas, c'est facile. Tu vois, de justement monter, gravir ces échelons-là dont on parle depuis tantôt. Par le jeu de la séduction, c'est facile de s'ouvrir les cuisses et puis de monter. Et c'est vrai, c'est facile. Mais moi, je trouve ça laid. Je trouve ça répugnant. D'accepter de jouer ce rôle-là pour pouvoir monter dans la société, pour se faire respecter, pour pouvoir devenir quelqu'un. Qui suis-je? Noir francophone entouré de noirs anglophones. Noir des Antilles françaises, noir des Caraïbes, noir d'Afrique. Compa, soca, reggae. Qui suis-je? Je suis couleur caramel, couleur café, noir ébène, café au lait. En Haïti, être caméléon est impossible. Je fais partie de la diaspora. Au Québec, l'assimilation est impossible. Je fais partie de la minorité visible. Qui suis-je? Une haïtieno-québécoise. Donc, mes origines viennent d'Haïti, mais je suis née ici, au Québec. Je suis plutôt une Québécoise d'origine haïtienne. En d'autres mots, je serais une noire mal blanchie. Non, je suis une femme des Caraïbes. Je serais un mélange de la Barbade et la Trinidad. Non, je sais. Je suis une Afro-américaine, c'est-à-dire que mes ancêtres auraient planté du coton dans le sud des États-Unis et que mes parents auraient participé aux émeutes de Watts. Que dire lorsqu'on pose la question québécois ou québécoise? Énigme. Qui suis-je? Je parle français. Mes parents viennent d'Haïti. J'ai la peau noire. Je suis née ici, au Québec, et le Canada est le seul pays que je connaisse. Qui suis-je? Je ne suis ni noire, ni blanche, mais moi, une individu qui tente de chercher son identité dans un pays tout blanc. Être haïtien, ça a une place pour moi. Ça prend une place au fur et à mesure.
quand que j'étais petit, on m'empêchait de parler, de parler créole chez nous. C'était impoli. Tu pouvais pas faire ça. Il peut parler créole, toi tu répondais, c'est en français, puis finalement il peut parler en français, etc. Bien avant d'être black haïtien, je suis moi-même. Donc ça c'est bien important. Donc on me dit que le passé c'est garant de l'avenir. Moi je pense que tu es ce que tu fais. Donc quelqu'un qui a perdu sa connaissance, qui était dans le coma pendant 10 ans à peu près, il fait aujourd'hui, est-ce qu'il est mort pour autant? Est-ce qu'il y a espoir pour lui? Il me semble que oui, je veux dire. Prends tes valeurs, tes références, fais un équilibre, puis tu as la connaissance du bien et du mal, etc. Moi, c'est plutôt là que je me situe. Je ne vais pas me battre pour un petit logo sur un drapeau. Je vais me battre plus pour une cause, pour du monde qui sont en dessous, à cause que les personnes en haut font telle affaire. Donc peut-être que je ne serai pas haïtien, je serai en Chine, je serai pareil aussi. Je veux dire, tu mets n'importe quel genre de contexte, je regarde à gauche, en haut, en bas, voir c'est quoi qui se passe, etc. Mais sinon, je ne sais pas dénier le fait que si j'ai à donner 1 million aux personnes qui sont les plus défavorisées, c'est la femme noire. Donc ça revient en fait à la base, qui est l'Éthiopie, qui était la femme de même, et les personnes dont c'était quand même. Donc les Haïtiens se sont vus très négativement ici. T'sais. Exemple, si on pense aux organismes qui est le monde, tu en as beaucoup plus t'as beaucoup plus d'organismes à Hochelaga-Maisonneuve qu'à Saint-Michel, puis Montréal-Nord. Donc tu vois que ces personnes-là sont mis à part. Donc moi, j'ai comme un sac lourd sur mon dos, puis il faut que je parle de ces personnes-là aussi. Donc t'en as beaucoup qui vont dire que moi, on est pro-haïtien, pro-black, tout ça, etc. Mais je peux rien. Tu travailles avec qu'est-ce que tu as? Ouais, je suis Robin des Bois, genre un peu. Si tu serais en Chine, tu serais un Robin des Bois chinois. Ouais. Sur Mars, c'est pas pareil. Ça te reste plus démuni devant les autres qui planent, qui volent, etc. Malheureusement, je pense que je me sens plus proche de la culture américaine que la culture haïtienne. Quand je pense noir en général, je pense aux Afro-Américains. Je trouve que la culture est plus proche de la mienne. Moi qui étais au Canada ici, qu'est-ce qui se passe en Haïti, c'est beaucoup plus... c'est inconnu. Qu'est-ce qui se passe en Haïti? Je subis beaucoup plus de racisme de la part de mes propres frères que de la part de la communauté d'accueil. Ne pas vouloir que on va dire, ok, on est black, on est tous esclaves, moi je m'en sors, ou plutôt, tu vois, un de mes frères s'en sort, non, il n'a pas le droit. T'es black comme moi, tu gardes la position inférieure comme moi. C'est ça, c'est le bottom du racisme. C'est pire que juste le racisme qui est fondé par l'ignorance ou la peur. Tu vois, t'as un autre peuple qui débarque chez toi, ok, qui est différent, qui a une autre culture, tu vois. Ça, souvent, l'ignorance va faire que tu vas te mettre à avoir peur, que tu vas te mettre même des idées préconçues, tu vas te mettre à détester. C'est déjà important, c'est très laid. Et on se bat déjà contre ça. Mais quand tu connais l'autre et que tu te mets à l'haïr pour les mauvaises raisons, par jalousie, par besoin de voir les autres souffrir avec toi, ça, ça peut être plus laid que ça.